Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous présente dans cette vidéo le nouveau siège de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'un vaisseau spatial digne des films de science-fiction américains. Il s'agit bien du nouveau siège de l'OTAN. Alors ce siège était prévu d'être livré en 2016, mais apparemment il y a quelques retards. À noter déjà dans un premier temps le caractère incroyable de cette architecture. Alors certains ont voulu comparer l'architecture de ce bâtiment aux lettres SS. Bon, je laisse libre cours à l'interprétation, mais moi c'est pas ça qui m'a interpellé. C'est plutôt ce style architectural. Moi quand j'ai vu la première fois cette architecture, ça m'a fait penser un peu à, vous savez, à ces arches dans le film 2012, où on voit, c'est à peu près le même style. Si on découpe le bâtiment en deux, ben ça me fait penser exactement à ça. Ce qui est très particulier, c'est que, nous le savons très bien, l'OTAN est au cœur de guerres aux quatre coins du monde, et apparemment la bâtisse serait faite de verre. Tout serait entouré de verre pour laisser passer la lumière. Mais selon les autorités, malgré cette architecture assez particulière, hyper futuriste, on nous dit qu'il existe des protocoles de sécurité. Et donc cette architecture, comme je le disais, me paraît assez particulière. Donc selon l'architecte, il s'agirait la symbolique de cette architecture serait comme des doigts qui se rencontrent pour former l'union. Bon, on laissera libre cours au délire de cet architecte. Donc je suis parti sur le siège sur le site de l'OTAN, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment a coûté écoutez bien, ce bâtiment a coûté la bagatelle de 1 milliard de dollars. Vous entendez bien, ce bâtiment a coûté 1 milliard de dollars. Selon la version officielle, alors je vais vous lire ce qu'ils nous le disent sur la sécurité de ce bâtiment. Alors le nouveau siège sera notamment pourvu de dispositifs de sécurité compatibles avec le caractère politique et militaire de l'OTAN. Je rappelle que c'est quand même une organisation militaire qui regroupe 29 pays, d'accord. Ça, il a une force de frappe. L'OTAN a une puissance inégalée dans l'histoire. Et là je suis en train de lire, ce que je vous lis, c'est ce qui est écrit dans le site de l'OTAN. Donc écoutez bien. Le siège sera sécurisé et utilisera le plus grand nombre possible de processus de sécurité automatisés, tout en veillant à réduire au maximum les désagréments pour l'usager. Alors vous voyez que c'est très très vaste quand ils nous disent de processus de sécurité automatisé. J'ai une intime conviction, au vu que le projet a débuté en 2009 et il sera achevé en 2017. Ça fait donc un paquet de temps que le projet a débuté. La première fois qu'on a parlé de ce nouveau siège, écoutez bien, c'est en 1999. Donc entre le début du projet et la remise des clés, il y a à compter presque 18 ans, quoi. C'est hallucinant. Donc et au vu du coût que ça a coûté, pour la France ça va lui coûter à peu près 150 millions de dollars, faut le savoir. À nous, contribuables français, ça nous a coûté 150 millions de dollars. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que ce bâtiment a coûté 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et encore, ils sont en train de dépasser le budget. Et lorsqu'ils nous parlent de systèmes de sécurité automatisés, on peut aller vers toutes les formes de spéculation. Quand on pense à la confrontation inévitable avec la Russie et la Chine, on s'imagine bien qu'à quelques milliers de kilomètres de Moscou, bien entendu que ce siège est ultra technologique et doit disposer de systèmes automatisés hyper performants. Il est évident que sous ce bâtiment, il doit exister, ça doit être un véritable gruyère entre bunkers et tunnels, etc.
De toute évidence, hein, ça coûte pas 1 milliard, voire plus, pour qu'il y ait de simples bâtiments. Hein. Ça peut bien entendu être un abri anti-aérien, voire une ville souterraine, comme je l'ai dit, autonome. La seule vidéo que j'ai trouvée, c'est celle-ci que je vous présente à l'écran. Il s'agit d'un tunnel qui relie l'équivalent du périphérique à Bruxelles, le Ring, et l'OTAN directement. Donc de cette autoroute, on peut accéder directement à l'OTAN sans passer par l'extérieur. Donc j'imagine, lorsqu'il parle de protocole de sécurité, j'imagine que ça doit être truffé de ce genre de choses et que dans les années à venir, on n'est pas à l'abri de révélations de ce bâtiment, voire peut-être que ça va être ultra secret. Donc si vous avez des infos là-dessus, laissez-les-moi en commentaire, puisqu'il y a énormément, ça passe très peu, c'est hyper filtré, on a très peu d'informations sur ce bâtiment. Ça rajoute à l'architecture très mystérieuse et au coût mystérieux, puisqu'un milliard d'euros, c'est vraiment mystérieux que ça coûte 1 milliard d'euros. Il y a aussi un endroit de ce bâtiment qui reste évolutif, c'est leur terme, hein, il reste évolutif. Donc apparemment ce bâtiment peut évoluer, a des systèmes de sécurité automatisés, doit être sûrement truffé de tunnels, comme la vidéo que je vous ai montrée. Et voilà, certainement on va en apprendre de belles pour ce bâtiment. Et j'imagine que ce bâtiment, c'est là le fond de ma pensée, j'imagine que ce bâtiment pourra, comment dirais-je, pourra répondre aux impératifs d'une guerre totale, voire d'une guerre nucléaire. J'imagine qu'il doit y avoir dans ce bâtiment un immense bunker, pourquoi pas même une ville souterraine. En tout cas, il est évident que même en cas de guerre totale, ce bâtiment pourrait vivre en autonomie, en autarcie. De toute évidence, il doit y avoir un immense bunker, etc. Donc lorsqu'on entend que ça a coûté 1 milliard de dollars et qu'il y a tous les systèmes de sécurité automatisés, eh bien ça laisse place à un bon nombre de possibilités. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.